Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un update lecture dans lequel on va parler de l'Alchimiste, de Fraternidad, du deuxième tome de Coyote et enfin on terminera avec le roman Célèbre. Donc on va commencer tout de suite. Je débute avec un livre que je possédais dans ma pile à lire depuis un bon bout de temps mais que j'ai préféré découvrir en version audio. Il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho, publié chez Gallimard, mais vous pouvez également le retrouver chez d'autres éditeurs comme Flammarion ou encore J'ai lu. L'Alchimiste, c'est un conte initiatique dans lequel on va suivre un jeune berger prénommé Santiago, et le but de Santiago, c'est de se rendre en Égypte, plus précisément à la pyramide de Khéops, pour trouver son trésor et ainsi accomplir sa légende personnelle. Je dois être honnête avec vous, je pense sincèrement que si je n'avais pas écouté la version audio qui est bien plus courte et dynamique, ce livre serait encore dans ma pile à lire à l'heure actuelle et je suis même persuadée qu'à un moment donné, il l'aurait quitté. Et si j'avais tenté de lire ce roman dans sa version classique, je pense que je n'aurais pas été bien loin non plus. Avec la version audio, j'ai pu écouter d'une oreille, être plus distraite et ainsi ne pas ressentir les longueurs. Même si je dois avouer que l'accent anglais que fait le narrateur est horripilant et cliché à souhait, on dirait qu'il prend le même ton que le personnage de l'anglais dans les vidéos de Link the Sun pour les personnes qui connaissent. Mais on sait pertinemment que ce personnage-là, c'est une caricature et que tout est fait dans un but de divertissement et d'humour. En roman, je pense que je n'aurais pas pu lire toute cette histoire et voir page après page se dessiner une morale un peu naïve et simpliste. On devrait rêver en grand, tout faire pour accomplir ses rêves, et ce, peu importe les obstacles. Et si on ne fait pas ceci ou cela, alors on ne connaît jamais le bonheur ou alors il est factice. Et personnellement, j'ai du mal avec cette mentalité qui prône le fait de toujours faire plus, de ne jamais s'arrêter, ou simplement de faire croire à l'autre qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui et ce qui peut faire son bonheur ou non. En plus d'avoir une morale vraiment simpliste, on voit que le roman est daté et véhicule des propos racistes et discriminatoires envers les gitans, et je ne vous parle pas non plus des femmes qui sont absentes ou alors passives et servent de trophée aux personnages masculins. Honnêtement, je vais pas m'étendre davantage sur ce livre parce que même si je l'ai écouté jusqu'au bout, que je n'ai pas trouvé le format audio déplaisant, j'aurais quand même du mal à vous recommander cette histoire. Beaucoup comparent L'Alchimiste avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et je trouve la comparaison assez fausse et injuste parce que Le Petit Prince a bien plus de qualité littéraire et est bien moins naïf car le ton est un petit peu plus doux amer et l'auteur ne se limite pas à une morale qui rabâche que quand on peut, on veut. Et j'éprouve donc beaucoup plus de tendresse envers Le Petit Prince qu'envers l'Alchimiste. Ensuite, j'ai lu Fraternidad écrit par Thibaut Vermeaux et publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Dans ce roman, nous suivons le personnage d'Ed Perry qui est aux yeux de tous et de toutes un véritable bolos. Il se fait violemment harceler par ses camarades de classe, sa sœur et sa mère passent leur temps à l'ignorer. Bref, Ed n'a pas un quotidien facile. Mais il y a une chose qui le fait tenir, une chose pour laquelle il est prêt à affronter le silence et l'ignorance de sa famille, ainsi que les brimades de ses harceleurs. Le vendredi soir, après les cours, il se rend dans un manège, loue un cheval, galope à travers la campagne anglaise et se transforme en mousquetaire des temps modernes. Toutefois, un vendredi, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu puisque Ed est suivi par ses harceleurs du lycée et que ces derniers vont mettre le feu à son costume de mousquetaire. Et au lieu d'être déprimé par cet événement, de tout laisser tomber et de continuer à subir les moqueries de tout le monde, Ed va raconter cette histoire sur internet et là, les choses vont prendre une tournure inattendue. Fraternidad, c'était le plus vieux roman de ma pile à lire. Je l'avais acheté en fin d'année 2019 et j'avais failli le lire à plusieurs reprises, mais son épaisseur me rebutait. Et plus le temps passait, plus je me demandais s'il correspondrait toujours à mes goûts littéraires, si je trouverais un quelconque intérêt à cette histoire,
parce que j'ai remarqué que les livres que j'achetais, que je laissais traîner dans ma pile à lire durant quelques années, ne me tentaient franchement plus, ou alors quand je lisais, ça finissait toujours par être des déceptions. Or, ça n'a pas été le cas ici, et j'espère sincèrement que Fraternidad a brisé cette malédiction. Ce roman, c'est un mélange étonnant d'aventures romanesques grandioses dignes des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais qui se déroule dans un contexte moderne et qui a des personnages attachants, ce qui manque clairement à l'œuvre de Dumas. Je suis sincèrement désolée, mais dès le départ, j'avais envie d'étrangler D'Artagnan. L'auteur nous embarque dans une aventure épique durant laquelle je ne me suis jamais ennuyée. Déjà parce que la narration est surprenante, le récit mêle narration classique avec des alexandrins, des récits historiques et les fameux intermèdes des fâcheux, c'est-à-dire les moments où les trois harceleurs d'Ed vont prendre la parole pour raconter leur version des faits et qui détonnent par sa tournure beaucoup plus brute et plus directe. Et puis, l'histoire en elle-même est menée d'une main de maître, comme je le disais, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. La recherche de liberté, de justice et de sens dans un monde qui ne tourne pas rond, qui devient de plus en plus violent, m'a tout simplement passionnée. J'ai trouvé que ça sonnait juste, que c'était pas exagéré, pas factice. J'ai tout de même une petite remarque à faire sur la dernière partie du roman. J'ai trouvé que l'action était bien plus précipitée, qu'on voyait que l'auteur voulait à tout prix résoudre une problématique qu'il avait laissée un petit peu en suspens. Et j'aurais aimé que le sujet soit résolu d'une manière moins abrupte et que surtout ça revienne plus régulièrement dans le récit, parce que moi-même j'avais oublié cet enjeu et quand il est revenu sur le devant de la scène, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça qu'il faut traiter ». Et on passera aussi sur le fait que je ne pense pas qu'une Skoda de 1969 ait la capacité de rouler près de 2000 km sans jamais faire un plein d'essence. Certes, le récit a pas mal de moments assez fous, assez invraisemblables, mais ça ne m'a pas dérangé outre mesure parce que ça fait partie de l'ADN, entre guillemets, du roman de Cap et d'épée. En revanche, une voiture qui n'a pas besoin d'essence, ça, malheureusement, c'était pas possible pour moi. Mais honnêtement, ça ne m'a pas du tout gâché mon plaisir de lecture. Fraternidad, c'est plus le genre de livre qu'on apprécie pour le voyage. Et l'autre force du récit, ce sont ses personnages. Dans Les Trois Mousquetaires, j'avais détesté chacun des personnages qui étaient imbus de leur personne et de fait absolument pas attachants. Ici, l'auteur évite ce faux pas en nous proposant un personnage principal imparfait, un marginal, un exclu aux idées un peu farfelues, mais qui a besoin de croire que l'injustice ne reste pas impunie, qu'il peut changer même un tout petit peu la face du monde. Et j'ai vraiment apprécié le suivre, découvrir petit à petit son évolution, comment il se révèle, passant du statut de victime éternelle à celui de héros, de mousquetaire qui rêve de liberté. Ed Perry n'est pas le seul personnage attachant de ce récit, on a également le personnage de Céleste, une jeune fille indépendante dont le rêve a toujours été d'être mousquetaire, à tout le moins une héroïne, quelqu'un d'actif et non de passif qui attend que le temps passe et que quelqu'un ou quelque chose fasse bouger les lignes. Et même Cliff, l'un des antagonistes, va au-delà du rôle qui lui est d'abord imposé. Bref, ils forment un trio attachant, original, où chacun a ses forces et ses faiblesses et où chacun se complète. En un mot commençant, Fraternidad, c'est un roman unique, une aventure hors du commun qui redonne un peu de rêve, de merveilleux dans un monde où tout part en vrille. Et je regrette absolument pas d'avoir donné une chance à ce roman de Cap et d'épée et j'ai bien fait de le garder malgré les nombreux tris de ma pile à lire. À partir d'ici, on va passer à la partie coup de cœur en série de la vidéo puisque les 2 prochains romans dont je vais vous parler ont été des coups de cœur. Je commence avec le tome 2 de Coyote, à savoir Coyote perdu et retrouvé, qui est écrit par Dan Gemenhardt et publié par la maison d'édition Pocket Jeunesse. Si vous n'avez pas lu l'incroyable voyage de Coyote Sunrise, je vous invite à passer toute cette chronique parce que je vais devoir spoiler les éléments du premier tome. Et puis comme c'est un roman formidable et un gros coup de cœur, je ne peux que vous encourager à lire ce premier volet. Maintenant que tout ça a été dit, on peut parler plus en détail de Coyote perdu et retrouvé. Ce second tome se déroule quelques mois après la fin du premier volet, où on retrouve Coyote et son père Rodeo installés depuis peu dans l'état de l'Oregon, où ils construisent petit à petit leur vie.
Rodeo commence à faire son deuil, va voir un psychologue, tandis que Coyote, elle, va au collège, mais elle y est victime de moqueries et a beaucoup de mal à trouver sa place. Mais un jour, Coyote tombe sur une boîte qui contient les cendres de sa mère et il décide donc de repartir en voyage afin de les disperser à l'endroit que celle-ci avait choisi et noté dans un recueil de poésie. Toutefois, un problème de taille s'annonce puisque le livre a été vendu il y a quelque temps et que Coyote et Rodeo ignorent quel est l'endroit qui avait été noté dans ce livre. J'avais eu un gros coup de cœur pour l'incroyable voyage de Coyote Sunrise et c'est vrai que je n'attendais pas une suite parce que le roman avait été pensé comme un one-shot. Mais j'ai été agréablement surprise lorsque j'ai vu que l'auteur avait écrit cette suite et lui-même le dit dans ses remerciements que beaucoup de personnes lui ont déclaré avoir adoré le personnage de Coyote et adoreraient avoir une suite entre leurs mains. Eh bien, l'auteur a exaucé nos vœux et il a écrit une suite magistrale, la suite dont Coyote avait besoin pour poursuivre son processus de deuil, pour pouvoir apprécier la vie malgré ses hauts et ses bas. Pendant 330 pages, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été touchée en plein cœur. J'étais ravie de revoir Coyote et j'ai à nouveau eu du mal à lui dire au revoir, à la laisser, même si je suis à chaque fois ravie de la voir évoluer, grandir et prendre les choses avec philosophie. Dans ce second volet, l'auteur parle à nouveau de sujets difficiles comme le deuil, la reconstruction, l'acceptation, mais également le racisme ou encore la discrimination. Mais encore une fois, il traite de tous ces sujets avec beaucoup de délicatesse, de justesse et sans jamais tomber dans le pathos ou dans une légèreté feinte et un optimisme forcé. Et pour porter tout ça, on peut évidemment compter sur Coyote, qui est une de mes héroïnes littéraires préférées. Elle est courageuse, solaire, cherche à faire ressortir le meilleur chez toutes les personnes qu'elle croise, déteste l'injustice et elle adore la lecture et elle a par ailleurs d'excellents goûts littéraires. On retrouve aussi des personnages du premier tome comme Rodeo ou encore Salvador, mais de nouveaux personnages s'ajoutent à la quête de Coyote et de Rodeo, des personnages hauts en couleur avec leurs forces et leurs failles et qui aident Coyote à grandir, à profiter simplement de l'instant présent et à ne plus forcément fuir la douleur. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour un personnage qui arrive assez tardivement dans le récit, donc je ne vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler son identité et son rôle. Et j'ai aussi beaucoup aimé Fig, un petit chihuahua, parce que autant j'adore Yvon, le chat de Coyote, autant je suis dans le quotidien plus team chien que chat, et donc la présence d'un petit toutou était plus que positive pour moi. Pour conclure, j'ai tout adoré dans ce roman, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui a été dit et fait m'a touché en plein cœur. J'ai encore une fois passé un moment incroyable auprès de Coyote et de toute sa bande. Et je suis persuadée que l'auteur aura encore plein de demandes pour écrire une nouvelle histoire avec cette héroïne au grand cœur. Lisez l'incroyable voyage de Coyote Sunrise, mais aussi Coyote perdu et retrouvé. Vous n'allez pas le regretter un instant. Et je termine cette vidéo avec mon second coup de cœur, à savoir Célèbre, écrit par Maud Ventura, l'autrice à qui l'on doit le roman Mon mari, et le tout est édité par la maison d'édition L'Iconoclaste. Dans Célèbre, nous suivons l'ascension vers la gloire et la célébrité d'une jeune femme franco-américaine nommée Cléo Louvan. Depuis qu'elle est petite, elle ne vit que pour une seule chose, devenir une chanteuse, mais une chanteuse renommée, célèbre, qui marquera son époque. Et contre toute attente, Cléo y parvient, elle arrive à se faire une place, et dans ce monde impitoyable, à déjouer tous les pièges, à devenir et surtout à rester célèbre. J'avais lu il y a quelques années Mon mari, le primo roman de l'autrice, et j'en garde un plutôt bon souvenir, malgré une fin qui m'avait fait l'effet d'un pétard mouillé. Mais je dois dire que pour Célèbre, elle a mis les petits plats dans les grands pour nous proposer une histoire addictive, jubilatoire et obsédante. Dans Célèbre, l'autrice nous propose une virée dans le monde de l'art, du show business, de la célébrité et de la gloire, mais le portrait qui en est fait est sans concession, cynique et met en lumière les pires comportements possibles et imaginables. J'ai adoré découvrir tout l'envers du décor, comprendre pourquoi certains artistes détestent et regrettent la célébrité,
comment les attentes de l'industrie et des fans bouleversent et altèrent la vision artistique de certains chanteurs ou chanteuses, comment on transforme l'art en produit marketing et comment on dépossède les artistes de leur création, de leurs mots et de leurs messages. Il y a de nombreuses célébrités qui détestaient la gloire et cette industrie, qui faisaient tout pour fuir. Je pense notamment à Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, mais il y a bien d'autres artistes, que ce soit des chanteurs ou des acteurs qui avouent tout simplement ne pas aimer la célébrité. Et vu ce qui est décrit, c'est à mon sens une réaction tout à fait normale. Dans Célèbre, Maud Ventura démontre que toute l'attention, toutes les attentes, la pression pour rester au sommet, toujours se renouveler sans jamais perdre ce qui a fait son succès initial, fait ressortir le pire chez son personnage principal. Déjà que c'était un personnage particulièrement imbu de sa personne, suffisante et snob lorsqu'elle était anonyme, pourtant elle exerçait une espèce de force d'attraction et je pouvais pas m'empêcher d'être captivée par son récit. J'adorais la détester, mais en même temps j'avais beaucoup de peine et de compassion pour elle, parce qu'elle est transparente, qu'elle livre sa vision de la célébrité sans phare, qu'elle apporte un regard nouveau là-dessus, un regard très cartésien démontrant qu'être une artiste, c'est un travail à part entière. Lorsque Cléo est en interview, elle travaille, lorsqu'elle signe des autographes, elle travaille. Et en plus d'apporter sa vision des choses sur les coulisses du monde artistique, Cléo nous livre ses angoisses, ses insécurités et sa solitude permanente. Pour autant, ça reste une antagoniste à part entière. Elle fait simplement partie de ces personnages qu'on adore détester, qui sont plus ambivalents qu'ils n'y paraissent. Célèbre, c'est un page-turner, c'est hyper addictif, fascinant et je n'ai absolument pas vu le temps défiler ou vu les pages se tourner. Je me rendais pas compte de la vitesse à laquelle je le lisais, tellement j'étais plongée dans cette histoire et j'aurais pu encore lire 500 pages de plus. C'était un coup de cœur, tout était parfait, du début jusqu'à la fin, et quelle fin! Franchement, j'avais fait quelques théories mais j'étais loin du compte et j'ai trouvé ce twist final hyper réjouissant, bien loin du pétard mouillé de mon mari. Donc si vous aimez les personnages ambivalents, qu'on aime détester, et les histoires qui dénoncent les rouages de l'industrie musicale, je pense que Célèbre répondra à toutes vos attentes. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et par la même occasion qui vous permet d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à savoir un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.